Bonjour Nathalie. Bonjour Jessica. Écoute, je voudrais déjà commencer par te dire qu'on est heureux de t'accueillir pour cette retraite à ce moment si particulier de l'année Mhm. et en particulier pour une retraite dédiée aux arts contemplatifs. Et peut-être, je sais pas, est-ce que tu veux commencer par dire quelques mots sur toi et sur ton parcours? Alors mon parcours, en fait, à la base, bon, dans ma première vie, j'étais musicienne professionnelle, j'étais cantatrice. Et c'est suite à un accident aux oreilles, en fait, j'ai bifurqué vers la thérapie. Donc maintenant, je suis hypnothérapeute. Mais mon parcours avait déjà commencé avec le bouddhisme et avec Shambhala, depuis 1989 que je suis avec Shambhala. Et donc, ça fait un petit bout de temps maintenant. Et puis, bah, c'est ma famille. Pour moi, c'est ma famille, tout simplement. Et puis, bah, j'ai fait les niveaux, évidemment. J'ai fait aussi, surtout, au départ, j'ai fait beaucoup mon parcours bouddhiste. Et je fais des pratiques bouddhistes. Ma pratique principale, c'est Vajrayogini. Et puis, du côté Shambhala, c'est Werma. Euh, Et c'est deux pratiques qui sont chères à mon cœur, mais aussi toutes les pratiques Shambhala sont très puissantes et sont très justes à ce moment-ci de l'état du monde actuel. Et ce qui est aussi très, très pertinent avec l'état du monde, c'est les arts contemplatifs. Euh, on est un peu le parent pauvre, on est un peu sur les côtés, style, ça fait quoi dans la vie, les arts contemplatifs? Mais pour Trungpa Rinpoche, c'était vraiment une part très importante pour lui. Déjà, lui-même était un artiste, il était un maître en, en arrangement floral japonais, mais il était évidemment aussi, il a fait de la calligraphie, il a fait aussi de la peinture de tanka, il a fait de la danse, des danses cérémoniales, tout ça avant son accident, hein, quand il était moine. C'était les arts font partie d'une part, font partie de l'entraînement d'un tout le coup, tout autant que les autres enseignements. Parce que c'est une autre manière d'aborder les choses, c'est une autre manière d'aborder la pratique et qui est, on pourrait dire, plus axée sur la réalisation. Si on fait le pendant bouddhisme et Shambhala et art contemplatif, pour moi, on parle vraiment de pratiques ati, donc qui sont vraiment des pratiques directes, euh, comparativement à ben, notre lignée bouddhiste qui est Kagyu, Nyingma aussi, mais principalement Kagyu, et Shambhala qui a ces teintes aussi ati de réalisation et de manifestation dans le monde. Mais définitivement, les arts contemplatifs, eux, sont vraiment, c'est là où ils se trouvent. Parce que par ces fenêtres qui ont l'air de rien, on touche vraiment à notre être le plus profond et celui qui peut vraiment s'exprimer et se manifester dans le monde. Ça me fait un peu pleurer de temps en temps parce que je trouve que c'est des pratiques qui sont touchantes, qui viennent nous ouvrir le cœur et on peut pas être autrement qu'avec notre cœur dans ces pratiques. Merci. Et ouais, moi je suis assez curieuse en fait bon, bien sûr, on peut pas forcément entrer dans tous les détails, mais de comment, dans une retraite de méditation d'une semaine, on peut, comment dire, je ne sais pas moi, amener justement cette pratique des arts contemplatifs euh, avec la méditation. Quelle est, enfin voilà, comment se fait le lien? En fait, c'est la méditation assise, hein, qui vient nourrir notre pratique des arts contemplatifs. Parce que les arts contemplatifs, eux,
nous permet de ralentir notre esprit, mais la méditation assise vient vraiment nous donner cette base. Hein, c'est comme une maison, quoi. La maison, on a besoin de fondation. Et pour moi, Shamatha et toutes les pratiques de méditation assise formelles sont notre fondation à notre maison. Après, on peut la décorer, on peut lui mettre des différentes couleurs sur les murs, on peut faire toutes sortes de choses, mais cette fondation, elle est là. Parce que c'est là où on va trouver aussi en nous toutes ces belles choses et tout cet espace. Hein. Parce que ouais, c'est là où ça se trouve en fait. Hein. C'est dans cet espace, au niveau de notre cœur, comment il s'ouvre et comment on peut euh, être dans le monde. Et aussi regarder le monde, le voir. Hein. Si je prends par exemple Mixang, qui est de la photographie contemplative, c'est notre regard sur le monde. Mais on regarde avec tous nos sens, on regarde pas seulement avec nos yeux, on est aussi avec les sensations, on est avec les sons, on est avec le vent sur notre visage, on est là avec ce qui se passe dans notre environnement. Et avec Mixang, bah, c'est ça qui se passe. C'est ces moments où on s'arrête, qu'on prend en photo. Donc, ces moments où on s'arrête pour prendre en photo, bah justement, il faut que notre esprit soit suffisamment ralenti pour pouvoir les voir et pour pouvoir finalement les détecter. Hein. Et au début, on appelle ça le flash de perception parce que c'est un côté très comme ça, flash qui est assez soudain où tout à coup on est devant la couleur, on est devant quelque chose qu'on a peut-être vu des 10 millions de fois, mais tout à coup on est là et on regarde, on voit, on ressent. Après, ça devient plus subtil. C'est une pratique qui devient de plus en plus subtile, qui est plus dans quelque chose de beaucoup plus doux, d'ouverture, de, d'atmosphère, ainsi de suite. Mais la base est toujours la même finalement. C'est le moment où notre esprit s'arrête où on n'est plus dans cette discursivité, on n'est plus dans ce machin de il faudrait que, je dois de, et notre liste interminable de choses qu'on veut faire dans la journée. Et non, c'est ce moment qui s'arrête. D'accord. Et il peut s'arrêter à n'importe quel moment. Comme par exemple, là, j'ai un de mes chiens qui regarde une mouche qui est tout. Et là, il y a juste lui avec la lumière et son regard. Et ça m'arrête. Donc, en photographie contemplative, je ferais quoi? Ben, je le prendrai en photo. Hmm. Je prendrai en photo. C'est pas toute son être que je prends en photo. Je prends ce coin de visage avec l'ombre et la lumière et ses yeux qui m'ont arrêté. Et c'est ça qu'on prend. Toute la pratique de mixing se trouve là. Et, et en écriture contemplative, ici, on est un peu différent, dans le sens que tout à coup, c'est un retour à notre corps, de la conscience de notre corps, de là où on se trouve, et comment on peut finalement être dans la douceur de ce qui se passe pour nous. Parce on est rapide à se juger, on est rapide à prendre une situation et tout de suite se mettre le blâme ou se mettre la faute ou se diminuer. Mais en écriture contemplative, comme en journal d'ailleurs, créatif, on n'est pas là. On est justement dans ce qui se passe pour nous et aller simplement l'exprimer, simplement aller ouvrir cette émotion et finalement s'ouvrir à elle. Pour moi, c'est une manière de mieux nous aimer. Excuse-moi, Jessica, parce qu'en fait, avant de revenir à l'écriture, j'aurais eu une question ou deux à te poser Je t'entends très mal tout à coup. Ah, tu m'entends pas? Tu m'entends? Je t'entends, mais c'est tout petit. Ah, ok. Je vais essayer de parler plus fort. Oui, je disais que avant de revenir à l'écriture, j'aurais eu une ou deux questions à te poser
Mhm. par rapport à Mixang. Donc ça, c'est la photographie contemplative, c'est ça. Et en fait, une question très très pratique. Il y a besoin de quoi comme matériel pour Pour faire de la photo, notre portable. Si vous avez, si on a un vrai appareil photo, que ce soit un petit hybride compact, tu sais, les tout petits, ou quelque chose d'un petit peu plus élaboré, ou même un réflexe, ça marche aussi, hein. Mais avec le téléphone portable, bah c'est très très bien. Et en fait, c- je dois avouer que mon réflexe, j'ai tendance à moins le sortir depuis que les portables font de superbes photos. Oui. Parce que c'est tellement plus léger. Et je me souviens plus quel photographe disait que le meilleur appareil, quelqu'un lui posait la question sur le meilleur appareil photo. Il disait, mais c'est celui qu'on a sur soi. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, on la rate, la photo. Ben oui, c'est ça le problème avec les plus gros appareils, c'est que le temps de tout préparer. C'est ça, ça peut être parti. Mm. Et là, bah, il nous reste le souvenir, hein. Mais si on veut en faire une photo, trop tard. Et puis aussi, ça permet aussi, quand techniquement c'est plus difficile pour nous, ben, l'appareil photo, il peut être complètement en mode automatique. L'appareil photo aussi, mais ça donne pas exactement le même résultat. Ils font vraiment quelque chose dans l'appareil photo des portables qui vient complètement ajuster beaucoup, beaucoup de choses et qui fait que quelqu'un peut l'utiliser complètement en automatique et ça va quand même ressembler à la photo, à ce qu'ils ont vu. Alors qu'avec un réflexe ou autre, on peut se mettre en mode automatique et puis on va se dire non, ça ressemble pas à ce que j'ai vu. Parce que l'appareil va venir faire des modifications un petit peu plus grandes. Alors Mm. peut-être que c'est justement la lumière à travers des feuilles et ainsi de suite, et donc une lumière plutôt tamisée qu'on a vue. Et le réflexe, en fait, quand il est en mode automatique, lui, bah, il modifie, il ajuste tout de suite, et ça fait beaucoup plus clair. Et tout notre côté ombre, lumière, un peu mystérieux, et ainsi de suite, il est foutu, en fait. Tandis qu'avec l'appareil photo de notre téléphone, non. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages en fait de ce téléphone, en plus de sa facilité et du fait que on peut tout simplement être là avec ce qui se passe. On prend notre appareil, on cadre et c'est tout. Et l'immédiateté de l'appareil photo comme ça, en fait, correspond complètement à la pratique de mixant. Mm. Oui. Parce que quand on a ce moment d'arrêt, de flash de perception, de gap de perception, dépendant ce qu'on est en train de faire, c'est très fragile en fait. Très rapidement, on peut revenir dans la discursivité et, euh, et c'est pas ce qu'on veut. On veut arriver à en faire l'équivalent. Donc, si on veut arriver à en faire l'équivalent, il faut qu'on aille relativement rapidement, sans trop réfléchir, à simplement se dire, c'était quoi mon flash? Et de là, je cadre. Donc, c'est pas des cadrages conventionnels, puisqu'on va pas inclure plein de choses. On va inclure ce qui nous a arrêtés. C'est pour ça que les photos mixantes sont souvent, des fois, surtout au début, elles peuvent être très, très abstraites. Et puis même, elles peuvent aller vers l'art contemporain et l'art moderne dans leur façon de s'exprimer. Parce que justement, elles sont pas dans le cadrage habituel. C'est plus clair? Je t'ai interrompu, tu parlais d'écriture contemplative. Alors bon, tu sais que ça fait plusieurs années que je participe à tes ateliers, mais et donc justement quand tu parlais de pas se juger, ça vraiment c'est ce que enfin pour ma part, hein, c'est vraiment ce qui m'a apporté le plus
euh, parce que c'est vraiment libérateur de ma propre expérience. Et justement, maintenant, je suis curieuse de pouvoir ressentir, enfin, je suppose, ce côté libérateur, non pas sur une petite soirée, mais sur toute une semaine, puis dans le conteneur de la retraite et de d'Étienne Juling. Ouais, ça sera d'autant plus précieux, hein, parce Mm. que justement, on aura vraiment le petit cocon de Détienne qui est tellement, c'est tellement beau. La nature est tellement belle, tellement accueillante, tellement. C'est très féminin comme énergie des changeling. Donc, du coup, il y a ce côté très, très nourrissant de la nature qui est autour de nous. Donc, utiliser cette nature nourrissante à justement un tel programme, en fait, va nécessairement on va pouvoir approfondir justement ça. Et c'est tout l'idée. C'est d'ailleurs aussi l'idée, je continue parce que je t'entends mal. C'est aussi l'idée du journal créatif. En fait, le journal créatif, c'est Anne-Marie Jobin qui l'a créé, avec beaucoup, beaucoup d'inspiration de toutes sortes de personnes. Mais à la base, sa base à elle, c'est art thérapeute. Mais ensuite, elle a voulu euh, créer quelque chose où on n'est pas avec un art thérapeute à être là à décortiquer une image ou quoi que ce soit, mais justement pouvoir exprimer sur papier euh, ou même en modelage ou autre, hein, parce qu'on peut utiliser tous les médiums artistiques qu'on veut en journal créatif, euh, et explorer. Et aller explorer une émotion, aller explorer des choses qui nous tricotent et qu'on se dit, je vois pas d'issue. Et là, tout à coup, on va le travailler en journal créatif. Et puis, il y a on ouvre une porte et derrière, il se passe des choses. En fait, il y a plusieurs sortes de techniques de créativité où on va aller euh, chercher euh, et transformer ce qui se passe pour nous à l'intérieur de l'émotion ou de l'écriture. Donc l'écriture est toujours présente, mais on y ajoute de la couleur avec de la peinture, des pastels, de l'aquarelle, ce qu'on veut, hein. Et puis du collage, où là on peut découper, déchirer, et on peut aussi, euh, moi ce que j'aime bien aussi, j'adore créer des portes. Parce qu'en fait, je peux avoir une situation donnée dans laquelle peut-être je me sens engoncée ou où ça me travaille, tout simplement. Et puis, je décide d'ouvrir une porte et peut-être laisser mon paysage, mon personnage sur ma page, ou peut-être carrément lui offrir une porte tout simplement, même s'il n'y a pas de personnage. Et puis que derrière cette porte, ben, il se passe plein de choses. On peut complètement transformer cette situation en ouvrant cette porte, en la transformant. Mais il y a aussi plein d'autres techniques, hein, où tout à coup on peut déchirer, écrire, raturer, peinturer par-dessus, et complètement transformer tout ce qui a été dit sur cette page. Donc c'est pas seulement de l'écriture qu'on garde, on peut avoir de l'écriture on désire garder les textes, mais ça peut être aussi une écriture qu'on a juste besoin de jeter sur papier et d'exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer pour ensuite aller complètement le transmuter. C'est pratique, il y a besoin d'aucune expérience ou talent Aucun talent. particulier. Ça tombe Aucun bien. talent. On peut se faire des bonhommes allumettes. On peut. Ce qui compte ici, c'est vraiment l'expression en elle-même. Même des fois, parmi les choses que moi j'adore et qui sont très jouissifs, c'est très très jouissif. En fait, on remplit une page de couleurs
de peinture ou de- Alors, j'aime beaucoup les peintures acryliques et j'aime beaucoup les pastels, les pastels secs. Moi, ça correspond bien à quelque chose quand j'ai une émotion forte, c'est des choses qui correspondent bien. Et puis, mais il y a aussi d'autres émotions. Des fois, elles sont plus douces et des fois, on a peut-être besoin plutôt d'aquarelle. On ne Hmm. peut, et des fois, c'est juste des couleurs qu'on va mettre sur la page. D'autres fois, ça va être des dessins qui peuvent être enfantins. Mais c'est pas ça qui est important parce que ce qui est important, c'est ben, l'expression elle-même, hein. Et ce qu'on est en train d'exprimer, ce qu'on est en train de transmuter, ce qu'on est en train de transformer en matière travaillable, hein. Et c'est ça qui compte, en fait, hein. C'est, et l'écriture, elle, pour moi, elle vient complètement s'imbriquer dedans parce que justement, ça nous, avec l'écriture, on vient complètement exprimer, il y a peut-être des mots, il y a peut-être des phrases qui vont venir. On va pas nécessairement écrire de manière linéaire, parce que justement, la manière non linéaire d'écrire nous permet d'explorer ça d'une autre manière, en forme de... Tu as juste à faire l'expérience une journée, par exemple, une journée que tu as besoin de retrouver un petit peu ton centre, tu dessines par exemple une spirale sur ton cahier et tranquillement tu écris autour de la spirale de l'extérieur vers l'intérieur. Et tu vas voir, il se passe vraiment quelque chose en nous. Comme si tout à coup on se rassemblait. Et dans le sens contraire, peut-être qu'on a besoin de, au contraire, se manifester dans le monde et que, au contraire, on a plus besoin de partir du centre et puis aller vers l'extérieur pour grandir notre univers. Tu vois. Donc, c'est avec toutes ces choses-là, en fait, qu'on joue. Il y a beaucoup de jeux. Hmm. Ah, c'est bien, ça donne envie. Tant mieux. Ouais. Question pratique, est-ce qu'il y aura du matériel à apporter ou tout sera fourni sur place, à part bien sûr le téléphone, enfin l'appareil photo ou... Alors, dans les choses nécessaires pour la photographie, on a besoin évidemment d'un appareil photo. C'est aussi, si possible, si on a un ordinateur, mais j'ai demandé à des changelings justement pour qu'on puisse avoir accès à un ordinateur pour télécharger les photos. D'accord, Parce qu'en fait, il faut avoir un moyen de télécharger nos photos. Donc, si chacun amène son ordinateur ou sa tablette pour pouvoir aussi les trier, ces photos, parce qu'on va partir en cueillette photo, et puis ensuite, vous allez les trier. Mais c'est pas un tri de elle est bien, elle est moche, ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. C'est est-ce que cette photo est avec est-ce que cette photo traduit mon flash de perception? Est-ce que j'ai réussi à aller vers ce flash de perception et est-ce que j'ai réussi à faire son équivalent? Donc c'est là où se trouve le tri. C'est très différent, hein? C'est très très différent comme sorte de tri. Et puis ensuite, bah, il y aura aussi des moments de visionnage. Donc, on a besoin de pouvoir télécharger nos photos, pouvoir les trier, et puis ensuite pouvoir me les donner pour qu'on puisse tous les collecter et puis pouvoir les regarder tous ensemble. d'accord, ok, très bien. Bon, ça, c'est pour la photo. Pour la photo, Ouais, pour l'écriture, bah, ça nous prend un crayon et un papier. Mais surtout, moi, j'aime bien travailler avec, parce que c'est du journal, on va aller aussi vers le journal créatif, c'est de travailler avec des cahiers, soit reliés, soit avec la spirale, ou soit reliés normal, mais du papier blanc. Et un papier blanc assez épais, c'est-à-dire le papier pour l'art, où on peut faire de la pastel, on peut faire de la peinture dessus sans que ça se déchire et qu'on puisse aussi découper, qu'on puisse jouer avec. Donc ça, c'est les éléments essentiels. Ensuite, ben, ce que chacun a, c'est peut-être, il y a peut-être une petite boîte de pastel que tu aimes, ou des crayons couleur, ou des feutres, et ainsi de suite. Donc c'est amené. Moi, j'en amènerai aussi, mais évidemment,
Si chacun amène des petites choses pour soi, c'est plus facile, ça va simplifier un petit peu l'organisation de la chose. Mais l'idée, c'est avoir vraiment ce qu'il nous faut pour pouvoir s'exprimer. Après, les magazines, des vieux magazines, j'en ai plein. Donc ça, c'est sûr que je les ramène. Mais ça peut être aussi peut-être des jolis papiers qu'on aime. Ça peut être, tu sais, les rubans washi qu'on colle, les collants, les étoiles, les brillants. Toutes ces choses-là peuvent être utilisées en journal créatif, en fait. D'accord. Donc, le strict minimum, c'est des couleurs et un cahier avec du papier assez épais pour pouvoir travailler avec. Ça, c'est notre base. Et tout se trouve dans des magasins très peu chers où on peut vraiment avoir des belles choses qui sont pas de la haute qualité, mais qui sont une qualité correcte pour ce qu'on veut faire avec. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir exprimer. Donc, le matériel d'art super cher, ça n'a pas sa place en fait. À part si on a envie de travailler avec ça, évidemment. Je sais pas, pardon, je suis vraiment désolée pour ma voix, hein. Non, ben Euh, non, c'est pas grave. C'est non, c'est c'est non, moi c'est pas grave. Mais c'est moi qui suis malheureuse pour toi. c'est Ouais. c'est Est-ce que éviter tu as le d'autres questions? bavardage inutile. Je- Enfin, pour ma part, j'ai l'impression qu'on a couvert déjà l'essentiel. Je ne sais pas s'il y avait d'autres aspects que tu voulais nous présenter. Euh, non, simplement dire que ça se veut être une retraite euh, pour nourrir et laisser émerger tout ce dont on a besoin de laisser émerger pour pouvoir les transformer, les travailler, les regarder avec beaucoup d'amour et, euh, et rêver notre nouvelle année. Parce que vu le temps de l'année que ça va se C'est passer, c'est ça. aussi rêver la nouvelle année. Oui, c'est ça, c'est ce moment-là qui est très particulier. Les retraites à cette époque-là ont toujours une qualité vraiment à part. Ouais, Donc, ouais. Donc on fera peut-être il y aura des moments aussi à revoir des moments importants de notre année peut-être, avec modération. oui. Les belles choses qu'on a envie d'amener avec nous. Et surtout, amener une belle nouvelle énergie créative et d'amour. D'amour pour soi, d'amour pour l'autre, d'amour pour notre vie, l'amour pour ce monde qui nous entoure et puis et qu'on ramène ça à la maison. Oh, je Bon, moi, t'entends. j'ai hâte de, de te retrouver chez nous Ben oui. et, et j'espère que il va y avoir du monde pour nous rejoindre. Ah oui, ce serait bien qu'il y ait une belle, un beau groupe bien énergique qui a envie de vraiment explorer plein de choses. Parce que en plus, à Détienne, c'est le lieu idéal pour le faire, quoi. C'est, c'est un lieu vraiment idéal pour ça.